Salut à toi et bienvenue dans l'émission Entrepreneuriat chrétien. Ici, on ne parle pas seulement de business. On parle d'impact, d'appel et de transformation du monde à travers les talents que Dieu nous a donnés. Tu crois que la foi est faite seulement pour être vécue à l'église? Tu crois qu'il est impossible de concilier business et Dieu? Détrompe-toi, car la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont servi à travers leurs compétences, à travers le savoir-faire qu'ils avaient. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Avant de commencer, nous allons prier. Éternel, notre Père, Seigneur, notre Dieu, nous t'invitons dans cet épisode afin que tu nous instruises, que tu conduises tout, que tu nous permettes de pouvoir comprendre ce que tu as à nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Alors dans cet épisode, nous allons aborder un point très important. Et il s'agit du rêve à la stratégie. Comment structurer un business avec Dieu au centre. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de motivation, de discipline, de comment trouver son idée. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment structurer son plan d'action, comment élaborer un plan d'action spécifique pour pouvoir commencer et passer à l'action. Tu as reçu une idée, Dieu t'a permis de trouver la solution à un problème, alors c'est le moment pour toi de passer à l'action. Maintenant, il te faut de structurer ton idée et ton plan. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation, de mindset, de discipline, mais on va un peu plus parler de stratégie. Parce que oui, la foi ne remplace pas les plans. Et donc, dans cet épisode, je vais te montrer comment structurer ton idée et en faire un plan d'action très efficace et également un plan sur le long terme. Dans cette première partie, nous allons aborder le sous-thème qui est donc Dieu te donne les idées et c'est à toi de construire. Et pour cela, nous allons prendre Habakkuk, chapitre 2, le verset 2, qui nous dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Proverbe 16, le verset 3 nous dit également « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Le problème de beaucoup de jeunes chrétiens, c'est qu'ils ont reçu une vision, mais ils l'ont laissée en mode prière. Or, Dieu ne bénit pas les intentions, mais Dieu bénit les plans mis en œuvre. Il y a un moment pour prier et il y a un moment pour construire. Tu veux lancer un projet, tu as l'idée qu'il te faut, alors tu as besoin de plans, des étapes. Une vision claire et précise. Et surtout, tu dois comprendre les besoins réels du marché. Deuxièmement, nous allons parler de Ed Zink. Je ne te raconte pas cette histoire pour que tu sois ému, je te la raconte pour que tu puisses comprendre comment fonctionne une stratégie d'entrepreneur chrétien. Ed Zink est un adventiste qui a repris un projet de vente de noix, c'est-à-dire une entreprise qui peinait à pouvoir augmenter son chiffre d'affaires dans la vente de noix. Et donc Ed Zink a décidé de pouvoir prendre cette petite entreprise-là sous sa charge. Ce n'était pas à la mode, ce n'était pas sexy, mais c'était nécessaire. Il a pris un produit simple. Il a développé un plan d'action et une stratégie. Et nous allons voir comment il a développé sa stratégie de façon claire. Premièrement, il a compris le besoin du marché. À une époque où les gens ont pris conscience qu'il était important d'avoir une alimentation saine pour avoir une très bonne santé, Ed Zink s'est donc tourné vers les noix qui étaient sur un marché en pleine expansion. Il a donc travaillé le branding et la distribution de ses produits. Il n'a pas juste vendu des noix, il en a créé une marque, un écosystème sur le long terme. Hans House of Nuts. Un nom, une image et une réputation. Troisièmement, il a utilisé des valeurs chrétiennes comme force. Il a lu des bouquins, notamment des bouquins de notre église dans le domaine de la santé. L'objectif de ces lectures était de comprendre comment élaborer une stratégie très puissante et un marketing très puissant pour pouvoir vendre ce produit. Ed était intègre. Il respectait ses partenaires. Il payait bien ses employés. Il payait ses taxes et ses impôts. Et tu sais quoi? Les clients et les partenaires l'ont respecté pour ça. Quatrièmement, son entreprise a eu une croissance disciplinée. Il a structuré l'entreprise, déployé des réseaux de distribution. Et Hans House of Nuts est devenu une très grande entreprise de distribution de fruits secs en Amérique. Il n'a jamais eu besoin de compromettre ses valeurs.
Il a juste appliqué des principes bibliques à son business pour pouvoir le structurer convenablement. Il te faut structurer ton business grâce à l'aide de Dieu. Voici 4 clés pratiques qui vont t'aider à pouvoir structurer ton activité. Trouve une vraie douleur, trouve un vrai problème. Un business, c'est d'abord une solution. Cherche un vrai problème autour de toi. Deuxièmement, fais un plan de 90 jours. Tu as trouvé ton idée, alors établis un plan d'action sur 90 jours. Découpe ta vision. 90 jours, 3 mois, fixe-toi des objectifs clairs. Valide ton idée. Mets en place ce plan d'action directement sous forme écrite. Ton plan d'action complètement établi, alors forme-toi. Essaye de voir comment te former dans le domaine où tu veux lancer ton activité. Comme Ed Zinc, tu as besoin de vendre des produits secs à des entreprises ou à des particuliers. Alors, c'est le moment pour toi de pouvoir te former en vente, en marketing. Également, tu as la possibilité de te former dans tout ce qui est santé pour pouvoir savoir si ton produit peut faire du bien à tes potentiels clients. Tu veux que Dieu te bénisse, alors donne-lui quelque chose à bénir. Apprends à gérer une entreprise. Et comme je le disais, ce verset nous montre que nous avons besoin de nous former, d'apprendre des compétences. Et par là, ces compétences que Dieu va également bénir. Alors si ton business est de pouvoir vendre des produits secs comme Ed Zinc, alors tu dois te permettre de maîtriser d'abord les compétences qui vont te permettre de vendre ces produits. Tu te dois d'être entouré par des personnes alignées dans la même vision que toi. Tu ne peux pas monter un business avec des partenaires qui sont prêts à tout pour de l'argent. Alors tu te dois d'avoir un environnement qui est sain avec des personnes qui n'ont pas des idées mauvaises derrière la tête. Entoure-toi des personnes ayant une même vision commune. Alors, je t'invite à pouvoir comprendre, mettre en pratique ce qui est important pour toi afin d'élaborer un plan d'action très efficace pour te faciliter concrètement la construction de ton business. Une fois que ton plan d'action sur 90 jours est mis en place et que tu t'es formé, tu t'es entouré des personnes motivantes, alors c'est le moment pour toi de pouvoir commencer la première étape de ton plan. Et ce qui est facile aujourd'hui, c'est que nous avons les outils qui peuvent nous permettre d'élaborer des plans d'action, notamment l'outil Notion qui te permettra très facilement de pouvoir t'organiser, de pouvoir avoir des rappels et également de pouvoir mieux gérer ton temps pour commencer et avancer dans ton business. Sans plus tarder, je t'invite à passer à l'action en mettant en place ton plan d'action, mais aussi à pouvoir organiser ton temps pour pouvoir mettre ces plans d'action-là en place. Sache que tu te dois, comme Ed Zinc, de te lancer en tant que chrétien entrepreneur afin d'atteindre tes objectifs. Ne doute pas de tes capacités. Sache que la foi n'est pas un frein à ton ambition. Elle est au contraire une fondation. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu sois dans une attente éternelle. Il veut que tu te lèves, que tu oses, que tu mettes en place ton plan d'action. D'abord sur 90 jours, que tu passes à la première, deuxième, troisième étape de ton plan et qu'après quelques semaines, tu sois déjà en train de lancer concrètement ton activité. Alors, avant de terminer, je t'invite à pouvoir commencer dès à présent ce plan d'action et également à te mettre dans une posture de prière pour pouvoir atteindre ces objectifs.